Khaled Larbi, j'ai 29 ans, je suis administrateur de l'INSEE. Je travaille donc en tant que méthodologue au sein de la division sondage. Donc derrière ce nom un peu intriguant se cache un statisticien à la frontière entre la pratique et la théorie. Donc mon travail au quotidien consiste à utiliser les éléments de la théorie des probabilités et des statistiques pour essayer de rendre les chiffres qu'on produit issus d'enquêtes les plus précis possibles. À côté de cela, je conseille mes collègues sur des questions de sondage et je donne des formations sur cette thématique. Premièrement, je dirais mon goût pour les mathématiques. J'aimais beaucoup les mathématiques et j'hésitais entre plusieurs choses. Aller vers des maths fondamentales, faire toujours plus de maths, m'orienter vers l'enseignement, devenir professeur de mathématiques. Et puis, je suis tombé un peu par hasard sur la formation que proposait l'ENSAI. Et j'avais aussi toujours cette idée de servir l'État, le sens du service public. Je vais répondre oui et non. J'avais un peu cette image de gardien du temple où on fait des statistiques, on traite l'information avec la qualité comme seule boussole. Donc là, c'est cohérent avec l'image que j'avais. Mais à côté de cela, j'avais cette image un peu monotâche aussi, d'avoir une thématique pendant 10 ans et toujours travailler sur la même. Alors qu'en fait, sur mon poste actuel, par exemple, je vais travailler sur différentes problématiques et par exemple, je vais travailler sur les aides pour les handicapés, et ensuite je vais travailler sur la formation tout au long de la vie, je vais travailler sur plein de choses différentes. C'est que, au final, on a énormément de postes différents, de thématiques différentes. Si on veut, on peut commencer sa carrière en tant qu'informaticien, apprendre les toutes dernières technologies à la mode pour aider nos collègues, développer des outils, etc. Puis passer sur un poste d'économiste, où on va traiter de la conjoncture actuelle, puis se dire, bon, bah, j'aimerais bien étudier un peu les inégalités en accès de soins, puis au poste d'après, faire de l'enseignement, à l'ENSAI par exemple. Et donc cette diversité, moi, ça me surprend. Alors depuis quelques années, on a une unité qui est un laboratoire de data science, qu'on appelle le SSP Lab, qui s'intéresse à toutes les problématiques liées à la data science. Donc, dans mon cas particulier, je sais qu'il y a tout un tas d'innovations dans le monde de la recherche sur les liens entre machine learning, donc data science, et sondage. Donc ça fait quelques années qu'il y a de plus en plus de papiers qui sortent et que moi je garde un œil là-dessus pour, au cas où, si un jour j'ai une problématique, utiliser du machine learning comme solution. Ce qui fait que je me sens à ma place à l'INSEE, c'est que je fais toujours ce que j'avais voulu faire à l'issue de ma classe préparatoire, des mathématiques, mais derrière, ces mathématiques, elles n'ont pas vocation à juste me rendre joyeux parce que je résous des problèmes mathématiques. Ces mathématiques permettent d'éclairer le débat public, d'aider les politiques à mettre en œuvre des mesures. Ça permet d'éclairer nos concitoyens et c'est en cela que je me sens à ma place à l'INSEE. La première, c'est la vie étudiante. Tout simplement. Je garde un très bon souvenir des moments que j'ai passés à l'ENSAI en tant qu'étudiant, donc des soirées, des moments à la cafétéria, des associations. Quand je repense à cette période, c'est un souvenir très positif que je garde en tête. Le deuxième, c'est le corps enseignant. Je me rappelle d'un échange avec un enseignant quand j'étais en 2e année sur ce que je voulais faire à l'issue de mon cursus à l'ENSAI. Je commençais à m'intéresser un peu aussi à des questions de recherche et qui m'a accueilli, qui m'a discuté, qui m'a conseillé et qui a toujours été très ouvert. Et je me rappelle que c'était globalement le cas de l'intégralité du corps enseignant qui est toujours là pour nous soutenir. Je lui dirais tout simplement que l'ENSAI, c'est une grande école à taille humaine où le matin, tu peux avoir un cours de mathématiques très théorique et l'après-midi, te retrouver en cours de sociologie. C'est une grande école dans laquelle ton voisin de gauche, il est issu d'une prépa littéraire et ton voisin de droite, il a fait un DUT. C'est de la mixité, c'est de l'échange et je trouve que on en ressort plus fort. À l'issue des 3 ans, on a appris grâce aux cours, mais on a appris aussi grâce aux compétences que nos collègues, nos camarades de promo, avaient appris en amont.